tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un nouveau programme d'une convention que je vais faire dans un mois et 15 jours à peu près. Au moment où je tourne la vidéo, après la vidéo sera mise plus tard, parce que je mets chaque cosplay que je mets chaque jour de la convention devant vous, que vous voyez bien, et il y en a un que j'ai pas terminé, du coup la vidéo elle sera publiée plus tard. Donc eh bien, le jeudi, je serai en Imawari Uzumaki bien sûr de Japan Expo, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo. Je me rends à cette convention depuis 5-6 ans maintenant. Tous les ans, je me rends à Japan Expo. Donc c'est la convention où je rencontre le plus de personnes. Donc j'espère rencontrer quelques-uns d'entre vous. N'hésitez pas, franchement. N'hésitez pas à venir me voir pour une photo ou autre. Donc le jeudi je serai en Imawari. Alors je serai accompagnée de mon copain qui sera en mon père, donc en Naruto. 7ème. Non, pardon, excusez-moi. Le jeudi il ne sera pas en Naruto, il sera en Baki, rien à voir. Il sera en Baki donc de la team de Suna, de Gaara Temari Kankuro. Je n'ai pas pu faire Gaara, sinon je l'aurais fait avec lui. Mais je n'ai plus de perruque, du coup on fait solo. Et moi j'aurai ma maman par contre, une amie qui vient toujours la même depuis Japan Party, qui viendra en ma maman, donc en Hinata de la version du film. Donc voilà pour le jeudi. Et donc le vendredi je serai en Yagura, le Mizukage, enfin le 4ème Mizukage, le Yundaime. Et je serai accompagnée d'une Yugito et d'une Fu. Donc pour l'instant on est un groupe de 3 Jinchuriki. J'espère qu'on aura d'autres Jinchuriki avec nous. Je pense bien qu'on va croiser un Naruto par-ci par-là. Peut-être un Gaara de temps en temps, il y en a. Et peut-être un Killer Bee. Donc voilà, à mon avis les plus durs qui vont être à trouver c'est Roshi, Anne et Utakata. Mais bon après je verrai bien. Peut-être que j'ai encore un bon mois, donc peut-être que je vais trouver d'autres Jinchuriki. Donc voilà, c'est la première fois que vous voyez mon cosplay de Yagura en photo. Je l'ai terminé hier. J'ai pu mettre la perruque plus comme la coiffure de Yagura parce qu'elle ne ressemblait à rien du tout. C'est la première fois que je travaille une wig autant que celle-ci. Donc voilà, j'en suis pas tout à fait convaincue, mais je suis quand même contente de moi parce que c'est la première wig que j'arrive à ne pas foirer. En général, quand je coupe une wig, je la foire totalement. Donc voilà, pour ça je suis vraiment contente. Donc les deux personnes qui m'accompagnent tous les jours, donc comme je vous l'ai dit, mon copain et mon ami. Alors mon ami, elle aura son projet secret le vendredi. Quant à mon copain, lui, il sera en Choji Akimichi en version Genin. Voilà. D'ailleurs, juste petite parenthèse, pour mon copain, son shoji, en fait, je l'ai fait de A à Z sauf le short et les chaussures. Et du coup, j'aimerais bien par la suite lui faire les ailes en chakra qu'il a, shoji. Et ça, c'est vraiment un gros challenge que j'aimerais faire. C'est comme les lions agiles d'Hinata. J'ai la même astuce que j'ai en tête, que je ne dirai pas parce que c'est vraiment une astuce que j'ai en tête, que je sais même pas si ça va marcher puisque j'en ai jamais travaillé de ce que je pense pour pouvoir le faire. Donc quand je l'aurai fait, peut-être que je vous donnerai de comment j'ai fait, mais pour l'instant non. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le vendredi. Et donc mon projet du samedi, non bien sûr je n'ai pas décidé de venir sans cosplay, mais ce sera bien évidemment un projet secret. C'est la première fois que je fais un projet secret dans une convention telle que Japan Expo. J'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il va envoyer du lourd, j'espère bien le réussir. J'ai pas tout à fait terminé, j'ai terminé je dirais à 56%. J'ai commandé des trucs que je n'ai pas encore reçus, j'espère les recevoir à temps parce que sinon je suis dans la grosse galère. Donc voilà, le projet du samedi, je ne vais rien vous dire de plus dessus, ne serait-ce que c'est secret. Je peux vous dire les cosplays qui vont m'accompagner parce que j'héberge mon ami qui sera pratiquement tous les jours en Hinata. Je l'héberge, du coup on est toujours 3, donc mon copain, moi et mon ami. Voilà, donc elle, le samedi, elle sera, que je me souviens, oui, elle sera en Hinata The Last.
Voilà, et mon copain, lui, il sera en Naruto Hokage. Voilà. Et donc moi, ce sera le point d'interrogation. Je vous invite à aller voir ma page cosplay si vous voulez voir ce que je vais mettre la veille, parce que je posterai mon projet secret la veille, qu'est-ce que c'est, tard dans la soirée, mais je le posterai la veille pour que vous puissiez me chercher avec le cosplay que je porterai, que je mets bien sûr en description de la vidéo. Je mettrai ma page cosplay pour que vous puissiez voir. Sinon, sur ma page cosplay, j'ai aussi mis 2 indices sur mon projet secret, si jamais vous voulez chercher, même si je ne donnerai pas la réponse avant le jour J. Si vous voulez chercher, donc le premier indice, c'est un bracelet, tout simple, un bracelet noir sur le bras droit. Et le deuxième, c'est que c'est un ninja, donc ce sera forcément une Japan Expo entièrement en cosplay de Naruto. Ouais. Voilà, c'est tout pour le samedi. Et donc le dimanche, je serai bien évidemment en Boruto du film, tout simplement, la version du film. Et je serai accompagnée d'une Sarada, d'un Mitsuki, d'un Naruto, d'un Sasuke et d'une Himawari. Tout ça de la version du film. Donc je suis super contente d'avoir réussi déjà à trouver ma team, d'avoir ma soeur, d'avoir mon père et d'avoir mon sensei. C'est vraiment super génial. Je pense que je vais passer un excellent dimanche à la Japan Expo. Donc si vous voulez me retrouver à cette convention, n'hésitez pas à vous regarder tous les jours en quel cosplay je suis. Et pourquoi me retrouver plus facilement à partir de 14h30 si vous voulez. On se regroupe en cosplay de Naruto dans le jardin, donc le jardin qui se trouve juste au milieu de la convention. Vous avez un jardin extérieur. Et on se retrouve là à 14h30 chaque jour, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Sur ce, je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère rencontrer pas mal d'entre vous à la Japan Expo. N'hésitez surtout pas, je ne mords pas. Bien au contraire, je suis très timide. Quand je rencontre des personnes que je ne connais pas, je suis vraiment très timide. Mais n'hésitez pas à venir, ce sera avec joie si vous voulez un selfie, une photo ou bien juste discuter. Tant que je ne suis pas en train de faire des photos, bien sûr. Voilà, j'espère.
Donc voilà, tout ce qui est goodies, cadeaux, etc. etc. Donc je vais commencer par ce qu'on a pu m'offrir là-bas. Donc, eh bien, tout simplement, ma maman, elle a pu m'offrir un petit t-shirt comme ça. Donc voilà, donc il y a Naruto dessus, c'est un fanart de Naruto. Avec marqué, non, je ne fais pas la tête, mais revenez quand même dans 5 minutes, le temps que mes chakras se calment. Voilà, c'est totalement moi pour ceux qui me connaissent vraiment très bien, parce que sinon je suis très timide, mais pour ceux qui me connaissent très bien, je boude très souvent. Et donc voilà, ça me ressemble super ce t-shirt, donc c'est tant mieux. Et bah, j'aime beaucoup la phrase qui est marquée dessus. Donc voilà, merci maman. Donc ensuite, bah, j'ai pu gagner un concours un petit peu avant Japan Expo d'un ami qui faisait donc un concours sur sa page cosplay. Voilà, il faisait gagner un petit shuriken comme ceci. Et j'ai gagné, c'est la première fois que je gagne un concours. Alors merci à toi si tu regardes cette vidéo. Parce que franchement, ton shuriken, je sais pas comment tu as fait pour le faire vieillir comme ça avec des coups de, de combat. Enfin, il est trop joli. Alors je m'excuse bien sûr si j'ai la voix cassée, c'est juste que je suis de retour de Japan Expo. Donc la voix après Japan Expo n'est pas super jolie. Donc voilà, je sais pas si vous verrez très bien. Mais le shuriken est juste super joli, tous les détails qu'il y a dessus et le fait que ce soit une espèce de métal alors que c'est du plastique, c'est super joli. Ensuite, bah, j'ai pu voir ça, voilà, c'est mon frère qui l'a trouvé. Donc voilà, donc c'est un petit Kurama tout mignon comme ça, donc sur un stand de fan art. Ce qui est bien, c'est qu'il est recto verso. Donc voilà, donc là on a le devant du Kurama et là on a son derrière. C'est franchement super bien fait. Donc voilà, moi je vais m'en servir sûrement en marque-page ou alors je vais le mettre sur mes étagères juste comme ceci là sur le coin en haut de ma collection avec les mangas Naruto. Mais il est juste trop mignon. Il est trop mignon. Ensuite, donc il y avait une roue Boruto. Alors, je dois vous avouer que quand j'étais à la roue Boruto où c'était gratuit, je me suis dit, ouais, super, on va avoir des goodies Boruto, même si c'est qu'un badge ou un truc comme ça. Et bah non, pas du tout. En fait, c'était une roue Boruto, mais il n'y avait rien à gagner Boruto dedans. En fait, c'était simplement en partenariat avec G1. Donc, en fait, tout ce que vous aviez dedans avait un rapport non avec Boruto, mais avec G1. Donc voilà, bon, moi j'ai eu un petit... le truc que vous prenez, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, pour faire la retraite en flambeau. Donc je ne l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir devant vous pour vous montrer, et pour que je puisse voir en entier quand même. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et je vais juste faire attention pour ne pas l'abîmer. C'est pas simple hein, de ne pas l'abîmer en faisant super attention. Voilà. On va déplier, c'est plutôt sympa. Hein. Après, bon, voilà, c'est pas non plus... je m'attendais vraiment à un cadeau Boruto. Ne serait-ce que même un autocollant ou un truc Boruto, ça m'aurait fait beaucoup plus plaisir. Mais c'est gratuit, on va pas se plaindre. Donc voilà, donc il y a marqué comme je le pensais, J1 avec un petit dragon. Là, il y a marqué J1 en grand. Et là, il y a un chat porte-bonheur japonais. Voilà. Donc non, sinon c'est vraiment sympa, mais bon, voilà, je n'ai pas l'utilité. Surtout qu'il n'y a même pas il y a même pas de choses, enfin de petits socles pour pouvoir mettre une bougie. Il n'y a même pas ça, donc bah, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait même pas le socle pour pouvoir mettre la bougie. Parce que là, dans l'immédiat, il me sert strictement à rien. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh ben, j'ai pu prendre, mon copain a pu m'acheter ce petit manga là de Boruto, qui est le tome 2. Et donc avec, comme vous savez, j'étais les 3 jours de la convention en Boruto. Donc pour moi, Boruto, c'est juste trop bien. Alors il faut savoir que beaucoup critiquent les dessins. Alors c'est vrai, ça change beaucoup de Kishimoto. Mais personnellement, plus ça va, plus le mangaka s'améliore. Alors
Franchement, soyez indulgents. C'est le premier manga de cet éditeur. C'était quand même un assistant de Kishimoto quand il faisait la série Naruto. Donc ce n'est pas n'importe qui. Moi, très franchement, je n'aime pas critiquer les dessins, malgré qu'il y a vraiment des personnages que je n'aime pas les dessins, j'approuve pas totalement. Mais néanmoins, je trouve que certaines moqueries sur le dessinateur sont non justifiées. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc avec le tome 2, on avait offert, c'était en cadeau, un poster qui est juste trop beau. Alors, le voici. Il est juste trop beau. Un Boruto est super bien dessiné sur cette image. Moi je vais juste le déplier, le remettre en forme et après je l'accrocherai parce que je le trouve juste trop joli. Je vous le montre bien comme il faut. Voilà. Il est juste trop beau. Donc voilà pour le poster. Ensuite, alors j'ai pu avoir quelques échantillons en achetant le manga Boruto à Akana. Ah, je vais vous les montrer vite fait. Donc j'ai eu celui-ci. Voilà. Je vais vous lire le titre quand même. Daystam Shooting Star. Au-delà de l'apparence. Alors là, j'aime vraiment beaucoup le titre. Je suis pas très shoujo moi, malgré que je suis une fille, mais le titre, franchement, j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de pouvoir lire ce petit extrait. Love Be Live, Love Be Left. Mon anglais est très bon, hein, comme vous pouvez le voir. Sk8RS001. Mystery. Fear Force. Donc ça, c'est un manga qui a été fait par l'auteur de Soul Eater. Les dessins sont très reconnaissables. Lesson on the Evil. Décidément, c'est quand j'aime pas que... Enfin, c'est comme je veux vous dire les noms des échantillons, que les noms sont marqués en anglais. On dirait que c'est fait exprès. Get Choice. Psychopathe, ça on m'en a dit du bien, donc je vais pouvoir voir ça. Grim Reaper. Donc ça c'est juste un petit prospectus pour dire que il va sortir au cinéma, je suppose. Voilà, un petit film. Tenjin, le dieu du ciel. Voilà, j'aime bien aussi le titre. Donc ça c'est les deux. Je vais vous montrer après. Parce que ça n'a rien à voir avec Kana. Season Survival. Voilà. Nuisible, alors ça mon frère m'a dit que je n'allais pas du tout aimer parce que ça se passe avec des insectes, donc si c'est ça, il a totalement raison. Tales of Winding Ring, voilà. J'aime bien la couverture, mais mon frère pareil il m'a dit que c'était un peu enfin que ça avait pas l'air super, donc je verrai bien. March Come In Like a Lion, voilà. Ça Clum éveil, voilà. Et puis ça c'est juste c'est pour un film en fait, c'est décrypté d'un film, c'est pas du tout l'extrait d'un manga. Voilà, et les deux derniers que j'ai pu prendre sur le stand d'édition Kuhn, c'est Les Mémoires de Vanitas et Rem Machinique. Voilà, donc celui-là j'avais déjà lu grâce à mon frère qui l'avait déjà. Du coup vu que je l'avais pas, je l'ai pris sur le stand de Kana. Ah, et j'ai oublié, donc ça c'est encore Kana, Après la pluie. Voilà, un autre petit extrait. Donc voilà, c'est tout pour les extraits. Donc maintenant j'ai pu avoir Iya et One en petit porte-clés. Donc ça me fait super plaisir d'avoir pu trouver One, donc la sœur de Iya, que j'ai pas fini son cosplay mais que j'ai commencé. Que j'aimerais bien sortir d'ailleurs à Japan Expo l'année prochaine. J'aurais fini depuis... Enfin, en attendant, je pense que je l'aurais largement fini. Et donc ça sort. Voilà, je suis très contente d'avoir un goodies de One parce que j'en avais de Iya mais pas de One. Donc voilà, ça c'est super cool. Et ma maman, je pense sur le même stand ou juste à côté, elle m'a trouvé ce petit porte-clés là. Donc c'est Naruto Uzumaki. Le problème c'est qu'il a la coupe de cheveux de Boruto et qu'il n'a pas 3 traits sur le visage mais 2. Voilà, donc personnellement ça me fait plus penser à Boruto. Mais bon, il est habillé en orange, donc c'est largement plus Naruto. Mais juste le fait qu'il n'y ait que 2 traits sur le visage, ça me fait plus penser à Boruto qu'à Naruto. Mais bon, soit. Et donc pour clore tout ça,
Ah non, juste un petit dernier truc que j'ai pu avoir, c'est un petit coffret comme ça que mon homme il m'a acheté. Donc c'est Spice et Wolf, j'avais déjà les mangas en papier, mais je n'avais pas l'adaptation en animé. Donc ça c'est le début, il y a deux coffrets, donc j'ai pu m'en prendre que un seul. Mais donc voilà, merci. Parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne en anime, si c'est aussi bien qu'en manga ou si c'est peut-être même mieux. Ça dépend des animes, ça dépend des mangas. Donc voilà, je vous dirai tout ça. Peut-être que je ferai un résumé quand j'aurai vu le manga. Je vous ferai peut-être un résumé en vidéo. Et donc les deux dernières choses pour conclure cette vidéo, c'était un taux d'émotion incommensurable à la Japan Expo. Voilà, si des personnes regardent mes vidéos et qui savent de quoi je parle, je peux bien sûr parler de tous les remerciements que vous avez pu faire à Ced et à moi-même. Durant le regroupement Naruto, je suis stressée rien qu'à vous en parler parce que c'était juste énorme. Je stresse aussi parce que je n'aime pas parler devant une caméra, je n'aime pas parler en vrai, je suis super timide, donc voilà. Mais je voulais vraiment vous remercier énormément pour ceux qui regarderont cette vidéo et qui ont fait partie de tous les petits cadeaux qu'on a pu avoir, donc pour le remerciement au groupe. J'en perds même mes mots, c'est pour vous dire que voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Cédric, je peux vous dire qu'il a été vraiment touché, il a pu vous répondre à lui de vive voix. Voilà, c'est pas mon cas parce que je suis vraiment trop timide envers vous. Et puis le fait que vous offriez des cadeaux comme ça, c'est juste... ça m'a trop touchée et du coup, j'ai pas pu parler. Déjà, d'une, je suis timide et encore en plus, vous faites des cadeaux qui sont juste d'une ampleur incommensurable et que je peux pas vous répondre. Déjà, ça me gêne de pas pouvoir vous répondre en vrai. Et voilà, donc là je suis même devant une caméra et ça me gêne quand même, c'est juste incroyable, je vous remercie du fond du cœur. Voilà, je me suis dit que j'allais pas pleurer en vidéo, donc c'est pas pour pleurer en vidéo, mais c'est vraiment pour vous remercier de tous ces beaux cadeaux que je vais montrer là à la caméra. Donc voilà, donc là c'est des petites feuilles avec la première lettre du personnage. Donc là en l'occurrence c'est Shoji, donc c'est le C. Donc ça nous a été fait par Justine. Voilà, si tu passes par là, merci énormément pour tous ces beaux dessins. Donc voilà, et il y a plein de feuilles, tout simplement pour dire le nom du groupe de mon homme, donc Cosplay et Fan Naruto. Donc voilà, je vais tous vous les montrer parce qu'ils sont juste excellents. Donc voilà, donc Shoji pour le C, donc Cosplay, je ne vais pas vous dire à chaque fois ce que ça veut dire. Voilà, donc toutes les lettres que je vous montrais, à la fin ça donne Cosplay et Fan Naruto. Donc voilà, donc Shoji, Obito, Orochimaru, ils sont vraiment super bien dessinés en plus. Pain, voilà, Rin, donc Rin ou Lin parce qu'elle a été traduite dans différentes... en fait, si vous voulez, le R en japonais ça se dit L et ça a été traduit dans le jeu vidéo et dans l'anime il me semble aussi. Par contre dans le manga c'est... Non, c'est dans le manga et dans le jeu vidéo, pardon. C'est dans l'anime où c'est resté tel quel. Donc voilà, ensuite Sakura, Yamato, Ibizu, qui est d'ailleurs à l'envers. Oh non, ils sont à l'envers. Pourtant je les ai mis dans le bon ordre avant la vidéo, mais bon voilà, j'ai pas regardé le sens. Bon, tant pis, c'est pas grave. Tsunabe, Fu, j'ai du mal à prononcer. Alors lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors ceux qui veulent bien me dire dans les commentaires comment il s'appelle, je m'en souviens plus du tout. Pourtant j'arrive à le reconnaître, mais voilà, je me souviens plus de son prénom. Ensuite nous avons Neji. Ah enfin, c'est revenu à l'endroit. Donc Naruto bien sûr. Anko. Rock Lee. Alors lui non plus, je me rappelle plus de son nom. Voilà, c'est celui qui a... Enfin c'est Kiba quand il l'a combattu, mais je me rappelle plus du tout de son nom. Temari, Azuma. Et puis là, c'était le clou du spectacle pour moi. C'était juste énorme. Le fait que Justine ait pu faire Boruto, voilà, parce que je suis trop fan de ce personnage. Franchement, depuis qu'il existe, je sais pas, j'ai flashé sur ce personnage. C'est le fils d'un personnage féminin que j'ai adoré depuis très longtemps et qui aimait Naruto. Et leur fils, je le trouve juste énormément classe. Voilà, beaucoup de personnes n'aiment pas Boruto.
du fait de son caractère. Je ne sais pas pourquoi j'ai flashé sur Boruto, parce que c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Naruto, mais il a aussi sa personnalité. Et franchement, c'était juste énorme, c'était le clou du spectacle, les 3 points d'exclamation avec la tête de Boruto, c'était juste énorme. Alors merci vraiment beaucoup à toi Justine, et puis Yoruto, parce que je pense que tu y es pour quelque chose, c'est peut-être toi qui as eu l'idée, je suppose. Donc voilà, merci à vous qui avez eu l'idée de faire ces beaux trucs là, et puis on a pu prendre une belle photo avec, donc c'était juste énorme. Donc voilà, et pour finir, ce qui nous a le plus touché, on va dire, avec mon homme, c'est bien les photos. Alors je ne vais pas les montrer en vidéo parce que je n'ai pas leurs autorisations pour pouvoir vous montrer. C'est simplement des photos des personnes du groupe de mon homme en civil. Voilà, ils sont pas en cosplay, ils auraient été en cosplay, je vous les aurais montrés. Mais j'ai pas leurs autorisations, donc je vais pas vous les montrer. Voilà, je vais juste vous montrer une petite photo de nous, enfin de moi et de mon homme, que je peux vous montrer. Voilà, parce qu'il y a aussi ma famille dedans. C'est vraiment, ça nous a vraiment super touché. Tellement que je me suis éclipsée 2 secondes, même si personne m'a vu. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est plein d'albums avec plein de photos des personnes du groupe. Avec, donc ils ont tous, pareil, comme les dessins, ils ont tous une lettre et ils sont en civil. Donc voilà, et ça va rester, comme je l'ai dit, avec mes artbooks. C'est la place de ma collection que je touche le moins, parce que c'est la place de ma collection que j'affectionne le plus, que je ne veux pas abîmer. Donc voilà, c'est vraiment, je les mets avec mes artbooks, c'est que vraiment ça m'a super touchée. Voilà, je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour Cédric, pour le remercier et tout, pour tous ces beaux cadeaux qu'on a eu à la Japan Expo. C'était franchement, je crois que c'est les plus beaux cadeaux que Cédric et moi nous ayons reçus depuis le début. Je peux pas parler à sa place parce qu'il était là largement avant moi. Il a peut-être reçu d'autres cadeaux, mais pour ma part, c'était la première fois qu'on m'offrait des cadeaux en rapport avec le groupe et vous. Et franchement, c'était juste trop énorme. Merci. Merci du fond du cœur à tous. Je vais pas tarder à couper la vidéo parce que voilà, c'est beaucoup trop d'émotions à encaisser. J'en pleure encore. C'était vraiment super. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous aime très fort et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.